À l'époque d'Homère, les Grecs croyaient que le monde était plat. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Anaxagore constate qu'en voyageant du nord vers le sud, les ombres rapetissent. Il les mesure, il les prolonge et en déduit que le Soleil est petit et situé très près de la Terre, une soixantaine de kilomètres. Après lui, plusieurs philosophes expliquent que la Terre est sphérique, mais les Grecs continuent de vivre comme si le monde était petit et plat. Il faut attendre Ératosthène pour que les choses changent. Selon lui, il suffit d'observer un bateau lever l'ancre et disparaître à l'horizon pour démontrer que la Terre est ronde. D'autres ont peut-être eu cette idée avant lui, on la lui attribue souvent. Pour expliquer les ombres qui rapetissent, Ératosthène est forcé d'admettre que le Soleil est immense et très loin de nous. Il le mesure la Terre, positionne les tropiques, les cercles polaires et cartographie les continents connus. Il imagine même de faire le tour du monde. C'est une prouesse qui ne pouvait survenir qu'après des siècles de science grecque. Elle implique une nouvelle vision du monde, passer d'une représentation ancienne à une nouvelle. Elle implique aussi une nouvelle technologie, des bateaux capables d'entreprendre des grands voyages. Archimède, l'ami d'Ératosthène, en construit un de gigantesque, mais les Grecs n'en veulent pas. Pas plus les Romains. Il faut attendre Christophe Colomb pour qu'advienne une nouvelle époque. Aujourd'hui, nous sommes face à un défi comparable. Nous vivons dans un monde dominé par l'hiérarchie, souvent oppressante. Nous savons qu'il est possible de nous organiser autrement, en réseau, pour être plus heureux, mais aurons-nous la force d'Ératosthène, d'Archimède et de Christophe Colomb pour changer d'époque? Nous avons notre bateau, l'ordinateur, il nous reste à agir.